Salut! Salut à tous! On espère que vous allez bien. Guillaume, la patate, comme d'hab? Comme d'hab. Bon. La question. The question. Certifié, pas certifié? 1 étoile, 5 étoiles. Attends! Ah bah non! Ah bah si! Non, 1 étoile, 10 étoiles. 1 C'est étoile, quoi le 10 truc? étoiles. Allez, vas-y. Ok. La particularité des normes, c'est qu'elles ont le mérite de nous donner les bonnes pratiques pour que votre organisation soit plus performante. Alors, je ne vais pas parler de tous ceux qui n'ont pas compris ça, mais il est clair que pour ceux qui s'interrogent sur comment améliorer leur organisation, ils doivent se poser la question de comment est-ce que je peux l'améliorer. Et à la question comment est-ce que je peux l'améliorer, le mieux c'est de se tourner vers les normes qui permettent de vous aider sur les sujets qui vous préoccupent. Exemple, qualité. La qualité, c'est pas la qualité pour faire la qualité. L'objectif de l'ISO 9001, par exemple, c'est satisfaction du client, ce qui semble être quand même le nerf de la guerre pour tout le monde, à moins que, Un peu. et conformité de votre prestation de services et produits à la demande du client. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. 45001 ou HS 18001, santé sécurité, faire en sorte que tout le monde rentre chez lui entier comme il est arrivé ce matin. Rien d'extraordinaire. ISO 14001, maîtrise de l'environnement dans lequel vous travaillez. Rien d'extraordinaire. 50001, maîtrise des énergies et fluides dans votre organisation. C'est pas pour faire beau, c'est pour vous aider à être plus performant et à mieux maîtriser et donc à faire des économies. Du pognon. Donc en fait, toutes les normes sont là pour vous aider à vous structurer sur l'ensemble de ces sujets. Donc on pourrait dire qu'une organisation qui est certifiée QHSE, elle va être certifiée sur la partie qualité, satisfaction client, conformité produit, santé, sécurité des collaborateurs et maîtrise de son environnement. Et peut-être qu'elle fera la 50001. Why not? En plus. Alors maintenant, La question arrive la question de est-ce que je dois me certifier sur ces sujets ou pas? J'ai envie de vous dire que la certification, c'est comme le code du travail, c'est pas une fin en soi, ça reste un guide des bonnes pratiques. Vous pourriez être dans un secteur, comme j'ai pu moi l'être dans un secteur, où la certification 9001 de l'outil, de l'entité qui faisait la conception, production, mise sur le marché devait être certifiée, puisque c'était un prérequis pour être dans ce secteur-là. Donc à la question de est-ce que vous devez être certifié ou non, la réponse est oui, bien évidemment. Maintenant, si vous n'avez pas de demande de vos clients, si dans le cas de vos appels d'offres, vous n'avez pas besoin d'être certifié, arrive la question de la communication. Ça peut être un élément marketing que de dire mon organisation a atteint un niveau de maturité qui est au-dessus de celui de mes concurrents. La preuve, je suis certifié. Et je veux le montrer. Et je veux le montrer et j'en fais un argument de com, de marketing, de business et de différenciation vis-à-vis des autres. Jusque-là, très bien. Mais la question de la certification, c'est juste d'avoir un auditeur qui vient vous respecter le cahier des charges de la norme. Et donc, vous êtes audité, vous êtes conforme, non conforme, remarque par remarque. Ok, très bien. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on faisait la blague de 1 étoile ou 10 étoiles. Vous pourriez répondre aux basiques, Être certifié, être certifié et livrer de la merde. par exemple. Mais avoir des process qui démontrent que vous maîtrisez la livraison de la merde. On est d'accord. Bon, c'est un peu provocateur, mais On peut être certifié OHSAS 18001 et avoir 3 morts dans l'année. On peut. c'est là où, encore une fois, il faut être vraiment vigilant sur l'utilité et la fin en soi de se faire certifier ou non. Et c'est là où la question de la maturité et de la culture sur la partie qualité, sécurité, environnement, gestion des énergies, maîtrise des risques et autres, prennent tout leur sens. La question n'est pas de savoir si vous êtes conforme à la norme ou à la ligne près. La question, elle est est-ce que ça vous est utile? Est-ce que ça vous fait grandir? Et est-ce que vous êtes in fine excellent? Et vous pourriez très bien être excellent avec un système qui vous est propre parce que vous vous êtes approprié les différentes normes ISO, le MAS et autres, et en faire quelque chose qui répond à vos besoins, qui répond parfaitement aux besoins de vos clients et qui vous rend excellent en ayant peut-être un niveau de maturité, on va dire 10 étoiles, vous êtes au top, continuez comme ça. Voilà. Et ça, c'est sans être stratégique. certifié. Et ça, c'est stratégique. C'est de la Et stratégie. c'est un vrai choix stratégique de dire j'y vais ou j'y vais pas. J'ai eu un employeur à qui j'ai posé la question en arrivant quand il m'a recruté. C'est moi qui lui ai proposé. Je lui ai dit voilà, je lui ai expliqué voilà tous les types de certifs, voilà les différentes normes sur lesquelles on pourrait aller. Est-ce qu'il y en a sur lesquelles, stratégiquement parlant, c'est extrêmement utile d'y aller, soit pour l'interne, soit pour le client, soit pour d'autres parties prenantes. J'ai un patron qui m'a dit cette qualité 9001, il m'a dit j'ai pas besoin.
J'ai pas besoin parce que le produit qu'on vend, on n'a pas besoin de se montrer. Justement, il faut être plutôt discret. Et donc, on n'a pas besoin de se montrer comme ça en grand. Et en plus, ça va nous amener des contraintes, mais beaucoup trop de contraintes, non pas en interne, mais en fait, les clients auraient exigé des choses qu'ils n'exigeaient pas au démarrage sans certification, donc on ne l'a pas fait. Le référentiel en santé et sécurité, on l'a pris. On a pris, en son temps, c'était ILO OSH 2001 qu'on avait pris. Ça remonte. Ça date un peu, mais bon, pourquoi pas. Et on l'a pris, on n'a pas été jusqu'à une certif. Après, on a changé, on a pris l'OHSAS. On n'est jamais allé sur la certif. Par contre, on a pris le concept, on a pris le système et on a construit comme si on allait vers une certif, mais sans aller jusqu'au bout. Par contre, on a pris l'ensemble de l'OHSAS pour nous structurer, pour construire notre organisation dans un modèle qui tient la route, puisqu'il est quand même assez connu pour apporter du résultat. Et donc moi j'ai pu vivre dans cette boîte quelques années avec un système non certifié, avec un système complet qui fonctionnait très bien. Ouais. À vous de voir. Et encore une fois, peu importe les normes, parce que certains se disent OHS 45001, question cornélienne. Bon, de toute façon, les évolutions normatives elles sont permanentes, donc c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que les bonnes pratiques évoluent en permanence et que ça progresse. Si en plus elle doit disparaître et que vous avez l'obligation de la maintenir, maintenez-la, faites la bascule. Mais encore une fois, ne perdez pas trop d'énergie à vous battre sur des détails normatifs, parce que finalement, ce qui importe, c'est pas la partie normative, ce qui importe, c'est la partie opérationnelle de comment vivent les équipes sur ces sujets-là et comment ça perdure, et idéalement sans vous, parce qu'encore une fois, vous êtes là pour aider l'organisation en tant que fonction support et experte, mais vous n'êtes pas là pour faire à leur place. Ce que j'aime bien, c'est des fois tu fais le geste. Guillaume, des fois il me fait Thierry. Donc ça veut pas dire on prend un Ricard. Hein. Ça veut dire on arrose la plante pour qu'elle se développe, qu'elle grandisse. Et ce que dit Guillaume, c'est un peu ça. C'est de faire grandir cette plante en arrosant avec le système, avec les normes, etc. C'est pas fait pour aller transpercer le plafond quand il n'y a pas besoin d'aller le transpercer. Non. On en a dit assez pour aujourd'hui. À bientôt. Faites les bons choix. Bah oui. Si on peut vous aider, on sera ravis de le faire. Si vous avez des questions à nous soumettre ou que vous souhaiteriez avoir une vidéo traitée sur le sujet, oui, avec plaisir. De toute façon, il y a nos coordonnées par-ci par-là, il y a un lien, donc allez-y, faites-vous plaisir, on est là. Amusez-vous bien. Ciao. Salut.